population. Cap sur l'histoire de Sénéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode dédié à l'histoire de Sénéo. Sénéo, aujourd'hui, on vous le disait, c'est le deuxième syndicat producteur et distributeur d'eau potable en France. Une success story qui mérite bien que l'on s'y attarde, puisqu'aujourd'hui, ce sont près de 900 000 usagers qui sont desservis par ces plus de 1000 km de tuyaux et 33 millions de mètres cubes d'eau vendus chaque année. 2024, c'est une année spéciale. Sénéo fête les 10 ans de son administration. 10 ans d'une folle aventure qui donne envie de jeter un coup d'œil dans le rétro. C'est parti. C'est donc un anniversaire particulier que Sénéo célèbre cette année. Non, attendez, inutile de remonter aussi loin, 2014, ce sera suffisant. C'est donc il y a seulement 10 ans que tout a changé. Avec l'innovation comme carburant, en 2014, donc, le syndicat opère un vrai bouleversement. Tout est revu. Les fondements administratifs et techniques, l'organisation interne et celle du service, la relation et la coordination avec le délégataire. Du côté de la gouvernance, ça change aussi, sans parler de l'innovation contractuelle avec une refonte du fonds de performance, des modalités de contrôle et de pilotage du délégataire. Oui, ça paraît compliqué comme ça, mais c'est l'acteur qui aide Sénéo à distribuer l'eau dans nos maisons. On va tout vous expliquer. Le management aussi a le droit à son lifting, entre autres avec un ancrage des valeurs de l'entreprise. Enfin, et c'est essentiel, on parle d'innovation technologique avec notamment un réseau intelligent de 1500 capteurs, les BIM réservoirs ou encore la trace du service. Bref, une vraie révolution. Si l'administration de ce qui s'appelle encore SEPG à l'époque est créée en 2014, ce n'est réellement qu'en 2015 que les choses s'accélèrent avec la signature le 9 mars avec Suez Environnement d'un contrat de délégation de service public pour 639 millions d'euros sur 12 ans. Une période challengeante et pleine de promesses. Je suis arrivée en 2016, donc je fais partie des anciens du SEPG d'ailleurs. C'était le syndicat de la presqu'île de Gennevilliers, donc on comprenait pas très bien ce que c'était. Et j'ai participé activement à l'évolution vers le Sénéo actuel pour un service de l'eau qui finalement bénéficie d'une nouvelle identité pour ses usagers et de nouvelles missions, un service plus responsable, plus performant également. Maureen Verroy, chargée de projet transition écologique et éco-citoyenneté au sein de Sénéo. Nous sommes arrivés un petit peu en tant que pionniers avec évidemment plein d'intentions, des projets, mais aussi des petits moyens au début. Donc en lien étroit avec nos élus, nous avons grandi petit à petit. C'était assez un sentiment assez euphorique de pouvoir créer un tel service public depuis ces débuts-là. Donc je retiens, j'ai de la nostalgie pour cette époque-là où tout était possible aussi, même si tout l'est aussi maintenant, mais c'est une atmosphère particulière où on était des bâtisseurs finalement. Des bâtisseurs de ce qui va devenir un syndicat, passant de 1 à 16 personnes n'ayant pas froid aux yeux et prêts à relever le défi. Depuis 2014, chaque recrutement est une invitation à construire sous l'égide de valeurs piliers. Florent Casi, directeur général chez Sénéo. Donc ça reste un défi un peu de chaque instant, de trouver, des candidates et des candidats. Mais ça fait partie aussi des choses qui ont été et qui sont encore très passionnante à Sénéo, c'est que on a essayé de se créer, comme on dit aujourd'hui, un peu la marque employeur, mais pour le dire avec nos mots à nous, c'était de se réunir autour de valeurs d'entreprise et de culture d'entreprise. 3 valeurs cardinales, fondatrices, que sont la bienveillance, la solidarité et l'esprit entrepreneurial. La capacité à entreprendre, à inventer et à créer. Vraiment, moi, je trouve que c'est un mot très joli, entreprendre, qui des fois fait pas forcément écho avec la fonction publique territoriale, quand on le dit comme ça. Mais on a eu la chance à Sénéo vraiment de faire. Allez, je vous le dis. Au début, nous, on s'appelait la start-up publique. On a dû le faire traîner dans une ou deux petites offres de recrutement pour voir si c'était attractif. C'est vraiment pour nous cette idée de créativité, de se lancer dans, comme je l'ai dit, une grande aventure. Et puis en faisant du service public, avec quand même une obligation de responsabilité. Une responsabilité qui prend parfois une toute autre ampleur face à certains événements. Alors là, c'est le hasard et croyez-moi, on l'a pas provoqué, mais en 2020, il y a eu un petit sujet. Mais non, 3 fois rien. Voilà, la Covid qui nous a imposé de nombreuses choses et notamment ces fameux gestes barrières. Je sais pas si vous vous rappelez du premier. Ah bah oui, se laver les mains. C'était pas précisé, c'était se laver les mains à l'eau du robinet. C'est
c'est la preuve que notre service, on est aussi acteur de la santé. Donc on se doit, j'ai envie de dire, à la fois d'être précautionneux, d'avoir un regard bienveillant vis-à-vis de la ressource naturelle, mais ne pas oublier de l'autre côté de l'usine, si vous me permettez l'expression, qui est l'usager et le rapport sanitaire qu'on a avec cette eau potable. On le dit comme ça dans l'équipe, c'est une denrée alimentaire périssable qu'on livre, non pas en pied d'immeuble, mais qu'on livre dans chaque pièce, donc à domicile, tous les jours de l'année, 24 heures sur 24. Ah bah ça, pour de la responsabilité... Passer du privé au public, ça donne une toute autre perspective sur la mission qui est donnée. À l'époque de la création de l'administration, c'est Philippe Juvin qui est à la tête de Sénéo et qui orchestre cette transition. Un basculement qu'il veut politique et aligné avec sa sensibilité. C'est l'enjeu en fait de tous les services publics en France, c'est la qualité du service. Je suis un des grands défenseurs des services publics. Je pense que les services publics, c'est l'expression de la fraternité à l'échelon national, c'est-à-dire qu'on a tous un capital de fonctionnement qu'on appelle les services publics qui fait que nous devrions être égaux devant la justice, la sécurité, la santé et l'énergie et les grands syndicats d'eau. C'est maintenir la qualité de service avec un bon ratio entre le coût pour le consommateur, parce qu'il le paye, et le service qui lui est rendu. J'ai une certitude, c'est que l'argent public est mieux dépensé à l'échelon décentralisé. Et je trouve que le syndicat, même s'il est important, a une taille à taille humaine, en fait. Des syndicats beaucoup plus gros provoquent probablement une dilution des responsabilités et un éloignement entre le décideur et les conséquences qu'il prend. Le syndicat Sénéo a une taille correcte qui lui permet d'avoir un équilibre économique satisfaisant et qui permet aux élus d'avoir cette proximité et donc cette responsabilité quasi personnelle. L'administration, qui par définition est payée par l'argent des consommateurs, il n'y a pas d'argent public, ça n'existe pas. L'argent public, c'est l'argent qu'on prend dans la poche des gens, que ça soit directement sous forme d'impôts ou indirectement sous forme de taxes, comme c'est le cas chez nous. Et nous avons une responsabilité morale à faire en sorte que chaque euro qui est pris dans la poche des consommateurs soit utilisé à bon escient. On est là pour rendre un service. En tout cas, dès le début de ce nouveau contrat, les choses changent et c'est pour le mieux. Étienne de la Morinière, directeur de l'agence Suez Nord-Hauts-de-Seine. Alors en fait, dans le cadre de Sénéo, la grande transformation que j'ai observée, c'est vraiment la volonté du syndicat de prendre en main sa gouvernance, sa direction, son fonctionnement. Il y a 10 ans, au tout début, les services de Sénéo, c'était une personne toute seule. Quand moi je suis arrivé, c'était peut-être 4 personnes. Et aujourd'hui, on a une véritable structure administrative de direction, de réflexion, de gestion, de conduite de travaux. Et tout ça, évidemment, sous la coordination d'un conseil syndical. Et toute cette transformation, elle s'est matérialisée au fur et à mesure des années, et notamment elle s'est matérialisée par le changement de nom qui est arrivé en janvier 2020. Ça a été une étape supplémentaire dans la prise en main par les services et les élus de l'avenir du syndicat, le changement de nom, le SEPG autrefois, syndicat des eaux de la presqu'île de Gennevilliers, qui est devenu Sénéo avec tout l'imaginaire que l'on a derrière ou tous les logos qui sont associés. En effet, fini le SEPG. Et bienvenue à Sénéo. Benvenido. Un changement d'identité qui vient entériner le virage pris 6 ans auparavant avec la création de l'administration. Florent Cazzi. En fait, c'est apparu dans un temps où, depuis 2014, on a construit l'administration. Le changement pour nous, c'était vraiment de marquer, de montrer à voir notre rôle d'acteur de l'environnement. Là, vraiment, l'eau apparaît dans notre nom, tout aussi la charte graphique plutôt orientée vers les bleus, qui rappelle évidemment les nuances de l'eau. C'était la bonne occasion pour nous d'affirmer notre positionnement stratégique, politique, de service public. Voilà, à la fois à nos usagers, à nos partenaires institutionnels, nos partenaires aussi, nos prestataires. Ça s'est traduit aussi par la mise en place de nombreux événements où on faisait un peu la promotion des éco-gestes et où on commençait à expliquer aussi ce qu'était qu'un process de potabilisation et rappeler à nos usagers qui, sur nos territoires, vivent dans un milieu urbain très dense, rappeler que derrière le robinet, il y a un milieu naturel. C'est tout ce travail-là de pédagogie sur le process industriel, parce qu'on reste une industrie, mais aussi à rattacher, ou en tout cas, j'allais dire, les 2 pieds peut-être pas dans le sol, mais les 2 pieds dans l'eau. Un changement de statut pour passer du privé au public, une identité relookée et des effectifs grandis, d'accord. Mais concrètement, ça a changé quoi pour toutes les parties et particulièrement les usagers, Maureen Verroy ?
Concrètement, beaucoup de choses avant, beaucoup de missions étaient confiées à notre délégataire et petit à petit, l'administration se renforçant, on a pu prendre en main de nouveaux dossiers, donc on a pu être plus présent sur les territoires, on a pu être plus à l'écoute de nos usagers, proposer de nouveaux services, monter, en ce qui me concerne, des actions de sensibilisation et d'éducation pour le grand public, les scolaires. Donc concrètement, sont nées des actions en collaboration avec nos élus qui répondaient aussi aux besoins des territoires. Et du côté de Suez, le délégataire, le changement s'est également fait sentir tout de suite avec une relation en bonne intelligence instaurée naturellement entre Suez et Sénéo. Confirmation avec Christophe Granier, responsable de l'usine. Elle est, je dirais pas qu'elle est originale. En tout cas, je pense qu'elle est bien équilibrée car le Sénéo, qui est le propriétaire, est impliqué et donc cela permet effectivement d'échanger avec eux et de par de plus en plus de la connaissance et de la problématique que l'on peut avoir suivant les problèmes rencontrés, une écoute et ensuite ils prennent les sujets dans leurs compétences afin de traiter ces marchés ou ces travaux pour toujours garantir une pérennité de leur patrimoine et de l'outil qu'utilise Suez pour continuer à assurer sa mission de service public. Et la mission de service public qui continue chaque jour et qui se doit d'évoluer, d'être flexible et ouverte aux challenges imposés par l'environnement et le monde qui avance. Et c'est heureux, Étienne de la Morinière? On a un contrat qui régit notre relation entre Sénéo et Suez. Mais ce contrat, d'abord, c'est un contrat qui est fait pour durer 12 ans. Donc la façon dont le contrat a été imaginé il y a en 2014 maintenant, puisqu'il a été mis en vigueur début 2015, la façon dont il a été imaginé en 2014 n'a plus rien à voir avec la façon dont on travaille aujourd'hui. Donc ça nécessite de faire preuve d'une véritable flexibilité et adaptabilité pour comprendre quels sont les souhaits de Sénéo et arriver à y répondre au mieux du contrat, soit en proposant des aménagements au contrat, soit en proposant des aménagements dans nos méthodes de travail ou dans nos méthodes de collaboration entre Sénéo et Suez. C'est la fin de cet épisode consacré aux changements opérés par Sénéo ces dernières années pour devenir le syndicat qu'il est aujourd'hui. Dans un prochain épisode, nous continuerons l'histoire tout en nous tournant vers l'avenir. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles et à partager. À très vite. Ondulation. Cap sur l'histoire de Sénéo.